Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une nouvelle annonce concernant le prochain jeu de la franchise 2K en ce qui concerne la WWE. Je parle évidemment de WWE 2K19 qui sortira au mois d'octobre prochain. Et donc nous avons tout simplement au travers de cette nouvelle news un nouveau mode de jeu qui vient d'être annoncé. On aura du changement du côté des modes de jeu cette année et je trouve que ça fait plaisir. Reste à voir ce que vaut réellement ce mode quand on l'aura entre nos mains. En attendant, sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais vous décrire un petit peu tout ça. Donc ce nouveau mode s'appellera tout simplement le mode Towers. Donc en français, c'est le mode tour. Donc la tour, il faudra monter les étages. On peut l'interpréter comme ça. Il y aura plusieurs types de tours, il y aura plusieurs objectifs dans ces tours. On verra qu'il y aura également des stipulations. On verra aussi que le challenge à 1 million de dollars est lié un petit peu à ce mode de jeu. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Alors premièrement, quel est le principe de ce mode? Alors le principe il est simple, vous allez choisir soit une superstar du roster de la WWE, là vous avez totalement de choix, soit vous prenez tout simplement votre joueur à vous, votre superstar créée, et vous allez affronter une chaîne de superstars de la WWE, donc à la suite. Alors on verra juste après qu'il y a plusieurs types de tours, donc vous pourrez soit les affronter à la suite et ne pas avoir le droit à l'erreur, c'est à dire que vous pouvez avoir une suite de 12 superstars et il faut remporter les 12 matchs de suite, soit vous grimpez les échelons 1 à 1, si vous perdez à un échelon vous recommencez cet échelon là, vous ne retournez pas au bas de l'échelle, vous m'avez compris. Il y a plusieurs modes de jeu, ça on verra ça juste après. Ensuite, il faut savoir que ce mode de jeu a plusieurs thèmes, enfin chacune des tours de ce mode de jeu aura un thème prédéfini. Donc ça peut être le thème sur une légende de la WWE, ça peut être un thème sur la Women's Revolution par exemple. J'ai vu sur les screens qui vont suivre, que je vais vous afficher à l'écran d'ailleurs, qu'on peut apercevoir quelques thèmes dont ceux que je viens de vous citer. Donc voilà, ce sera assez varié. Et ensuite, eh bien, à chaque étage de cette tour, il y aura des objectifs à remplir pour remporter le challenge. Donc ça peut être gagner en effectuant quelque chose de particulier, gagner avec des stipulations un petit peu fun, etc. On en reparlera un petit peu juste après. Moi en tout cas, cette première description de ce mode me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les modes de jeu qu'on avait avant, c'était les modes 2K Showcase, ce genre de choses, où on devait remplir des objectifs pour débloquer des superstars, débloquer des arènes, etc. C'est un peu le même principe ici dans ce mode Towers. Ensuite, donc, en ce qui concerne nos adversaires, il y aura pour chaque tour une douzaine d'adversaires venant de tout le roster de la WWE. Ça pourra également être des superstars de l'NXT, ça peut être des champions actuels de la fédération, mais ça pourra aussi être des légendes. Voilà ce qu'on apprend. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir deux types de tours. Un premier type qui s'appellera Gauntlet, et là il va falloir remporter et gravir les échelons de cette tour un par un, et vous n'aurez pas le droit à l'erreur. C'est à dire que admettons vous remportez votre premier match, votre deuxième match, votre troisième match, quatrième, vous perdez le cinquième, hop, vous redescendez en bas de la tour, il faut de nouveau regravir le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc ça peut être très difficile, très long. Et voilà, on peut peut-être s'en lasser aussi, c'est peut-être un petit peu le risque de ce mode de jeu. En attendant, voilà, ça prouve qu'il faudra un certain niveau quand même pour gravir les 15 échelons sans erreur. Il faudra de la détermination, ça peut être cool aussi, à voir. Ensuite, il y aura le mode Steps, donc par étape. Et là, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Admettons, vous remportez le match 1, 2, 3. Le quatrième, vous le perdez, et ben c'est pas grave, vous restez au quatrième étage et vous retentez votre chance pour remporter ce quatrième étage. Voilà. Ce qui est fait pour ce mode. Une fois que vous l'avez gagné, vous ne pouvez plus redescendre. C'est l'objectif. Ensuite, il faut savoir que vous avez des objectifs à remplir pour chaque étape de la tour, mais vous avez également un objectif à remplir pour terminer la tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous avez 12 étages à gravir, au bout du 12e, il faut que vous ayez rempli un objectif prédéfini pour cette tour. Donc ça peut être tout simplement de remporter un nombre de points particulier. Donc il faut savoir que on aura des scores à chaque fois que nous gravirons les échelons
de cette tour, mais ça peut aussi être tout simplement de monter en haut de la tour et d'y arriver jusqu'au bout. Parce que vous vous doutez bien qu'en mode gauntlet où on n'a pas le droit à l'erreur, rien que d'arriver en haut de la tour, ça peut déjà être un sacré challenge, donc ce sera peut-être amplement suffisant. Ensuite, il faut savoir qu'on aura également des stipulations pour certains étages de cette tour. Donc voilà, ça ajoute encore plus de challenge. Donc ça peut être tout simplement par exemple de commencer un match avec un finisher. Ça peut aussi être commencer un match en étant dans un état critique, en étant dans le rouge. Vous voyez ce que je veux dire quand votre personnage dans le jeu il est rouge, c'est que vous avez un petit peu mal partout. Et vous avez moins d'endurance, vous avez moins de force, etc. Donc c'est plus difficile de remporter le match. Voilà, il peut y avoir ce genre de stipulation qui peut également nous compliquer la tâche. Alors, ensuite, il y aura des types de matchs. Donc, on pourra avoir des Steel Cage match, des Tables match, des Submission match. Là, les Submission match, ça ne va pas être mes copains. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec cette stipulation. L'Iron Man match également, le False Count Anywhere et d'autres stipulations telles que vous les connaissez déjà dans le jeu. Au passage, j'espère que Touquet nous a préparé des nouvelles stipulations cette année, parce que ça fait quand même quelques années où on a les mêmes stipulations. On aimerait bien en avoir quelques-unes qui se rajoutent au tableau, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, je clôt la parenthèse. Vous l'aurez compris donc, dans ce nouveau mode, on pourra également avoir des matchs à stipulation dans certaines tours. Et là aussi, peut-être que vous aussi, tout comme moi, vous avez des stipulations que vous n'appréciez pas trop, ou vous avez plus de mal. Et là, ça peut être également une contrainte pour remporter nos matchs. Alors il y aura également une nouvelle fonctionnalité dans ce 2K19 qui sera d'ailleurs exclusive à ce mode 2K Towers. Cette fonctionnalité s'appellera Legends Lore et elle mettra tout simplement en avant les légendes de la WWE. Elle mettra en avant leur carrière, leurs accomplissements, leur histoire. Et donc on pourra revivre tout ça au travers de ce mode. Donc ça aussi ça peut être très sympa. À voir s'il y a des petites cinématiques de prévues, s'il y a des petits clips aussi. Voilà, moi ça me rappelle un petit peu aussi, je sais pas si vous vous rappelez, le mode Attitude Era de WWE13 qui était très bien fait, où on a appris énormément de choses. Enfin je pense que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses au travers de ce mode, où en même temps de jouer on revit l'histoire de cette fédération, on se documente un peu et ça c'est vraiment cool. Donc j'espère qu'on aura tout ça dans cette petite fonctionnalité qui a été rajoutée. Alors ensuite, évidemment, il y aura dans ce mode un espace consacré à AJ Styles pour le $1 Million Challenge. Et cette tour, donc dédiée à ce challenge, s'appellera le AJ Styles $1 Million Tower. Donc vous l'aurez compris, au travers de cette tour, vous pourrez uniquement y accéder déjà pour commencer quand vous aurez le niveau suffisant, c'est-à-dire quand vous aurez réussi à remplir et réussir les objectifs des tours précédentes. Vous débloquerez celle-ci et vous pourrez tenter votre chance pour monter en haut de cette $1 Million Tower et peut-être après affronter AJ Styles pour remporter $1 million. Alors ça risque de ne pas être simple, je pense. Une fois que vous aurez réussi, enfin si vous arrivez du moins à monter en haut de cette tour, pour cette tour de AJ Styles, vous pourrez accéder à la deuxième étape de ce concours. Donc il faudra vous enregistrer dans une promo où vous dites en anglais bien sûr pourquoi vous méritez d'affronter AJ Styles sur 2K19 et pourquoi vous allez le battre. Et donc vous devez joindre à cette vidéo une preuve que vous avez terminé le $1 Million Tower de AJ Styles. Et si vous avez intégré tout ça dans votre vidéo, alors vous vous qualifiez pour ce tournoi et vous ferez peut-être partie des sélectionnés, des 4 finalistes qui s'affronteront à WrestleMania 35 durant le week-end de WrestleMania 35, probablement au WrestleMania Access. Les 4 finalistes s'affronteront dans un mini tournoi et le vainqueur de ce mini tournoi affrontera AJ Styles en 1 contre 1 sur WWE 2K19. Et si la personne qui s'est qualifiée pour affronter AJ Styles bat AJ Styles, elle remporte tout simplement $1 million. Voilà.
J'espère que je vous ai expliqué dans le détail et comme il faut ce nouveau mode qui va arriver sur 2K19. Il faut savoir que vous pourrez également y jouer avec votre joueur créé. Là ce sera un mode qui sera en ligne, donc vous pourrez le retrouver au mode, aux côtés du mode Road to Glory. Donc on peut d'ailleurs le voir sur cette capture d'écran. On pourra retrouver cette année également le mode Road to Glory, le mode Ma Carrière. Voilà, ce sera des fonctionnalités qui seront en ligne. Et donc comme vous le voyez sur cette capture d'écran, on aura également le My Player Towers. Et donc là on aura tout simplement des tours qui seront premièrement ajoutés quotidiennement. Vous pouvez le voir ici, on a le daily avec Best of the Best avec John Cena. Donc voilà, on aura de nouvelles tours ajoutées chaque jour partout qui est en ligne. Donc là on peut voir qu'il reste, on a la date à laquelle se termine cette tour. Donc là en l'occurrence c'est le 24 juillet à 8h59. Et donc hop, dès que cette date est passée, une nouvelle tour apparaît. On a également une tour quotidienne, je viens de le dire, quotidienne, oui. On a une tour ensuite hebdomadaire avec Big Langston. On a d'autres tours qui semblent être là pour un certain laps de temps aussi, qui n'est pas défini. On a les champions de NXT, on a les champions de SmackDown Live, les champions d'Euro de 2016-2018, etc. Et on a également le pay-per-view, donc là en l'occurrence c'est Extreme Rules. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il semble y avoir beaucoup de choses à faire au travers de ce mode, que ce soit en local sur le jeu, que ce soit en ligne. On ne risque pas de s'ennuyer. Je trouve que ce mode est sympa comme ça sur le papier, personnellement. Je le trouve intéressant, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de le tester. Maintenant, reste à savoir sur le long terme si ce sera quelque chose qui personnellement me satisfera, ou si au contraire ça va me lasser à force d'y jouer, à force de peut-être perdre si c'est trop difficile et de recommencer toujours la même chose. Ça peut être lassant aussi, donc c'est un petit risque à voir. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce nouveau mode dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de le tester, si vous avez hâte d'y jouer. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur 2K19. On se retrouve également très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE France de manière générale. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.